Salut et bienvenue, c'est Julia du blog Couture et Imaginaire. Cette semaine, on continue avec la thématique Apprendre à coudre sa lingerie. Le premier article est déjà disponible sur le blog, vous avez le lien en barre d'infos. Pour cette vidéo, on va parler d'un kit pour faire sa lingerie, le kit de étoffemalicieuse.fr. J'ai pu avec ce kit réaliser en fait 2 soutiens-gorge. Donc là vous avez le premier, 2 parce qu'il y a eu des petites erreurs de patronage. On parlera aussi du patron que j'ai utilisé, mais dans une prochaine vidéo, un prochain article. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le kit offert, enfin proposé plutôt, par le site Étoffe Malicieuse. Plus précisément, voilà, Viviane, la créatrice, l'organisatrice qui s'occupe de découper tout ça, de vous les envoyer, de choisir les tissus. Alors, qu'est-ce que c'est que ce kit? Qu'est-ce qu'il comporte? Est-ce que les matériaux sont vraiment utiles? Est-ce que c'est de la bonne qualité? Tout ça, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La première étape, quand on veut apprendre à faire sa lingerie, c'est de trouver les fournitures. Et ça déjà, c'est un parcours du combattant parce que c'est très compliqué sur les sites francophones. Sur les merceries en ligne, alors on ne trouve rien du tout, on trouve à la rigueur des élastiques. Mais pour le reste, ce qui est de la mousse, ce qui est de la marquisette, ce qui est des baleines, ce qui est des petits détails comme les petits ronds qu'on a ou les petites choses comme ça, là en dessous pour régler aussi les bretelles, ça on les trouve pas. Il faut soit aller sur des sites étrangers, soit récupérer ces petites pièces sur des anciens soutiens-gorge, donc c'est vraiment la galère. J'ai été hyper contente de trouver un kit parce que ça fait un moment que je suis en mode obsession lingerie pour pouvoir faire ma lingerie, puisque j'ai arrêté de faire du shopping depuis le mois de janvier. Et il y a un moment où on a envie un peu de nouveauté, où on a envie aussi de renouveler le stock, et j'ai aussi toujours eu envie d'apprendre à faire ça parce que j'aime les jolies pièces de lingerie. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'une belle pièce de lingerie ça coûte très très cher. Donc la faire c'est aussi une façon d'économiser de l'argent, et pour moi c'est aussi une façon d'apprendre en plus à faire la lingerie qu'on ne nous apprend pas à faire lorsqu'on est en cours de couture pour les vêtements. Donc ce kit, la première étape, je vous disais, c'était d'aller sur le site étoffemalicieuse.fr. Il y a plusieurs kits qui sont proposés avec plusieurs options et de plusieurs couleurs. Alors là, le site est en train d'être remodelé, il y a des nouveautés. Moi j'ai commandé avant les vacances d'août. D'ailleurs j'ai commandé le jour où Viviane partait en vacances. Je vous dis pas l'attente pour qu'elle revienne et qu'elle m'envoie le kit, comment j'étais tendue tellement je voulais essayer ce truc. Donc je l'ai reçu, je sais plus, ça a été assez rapide. Une fois qu'elle est arrivée, elle a repris les commandes, elle les a envoyées, ça a été assez rapide. Je sais plus exactement combien de temps c'était parce qu'en plus moi je n'habite pas en France, j'habite en Suisse. Donc le temps d'envoi est légèrement plus long quand il faut changer de pays. Sur ces kits, avant il y en avait pas mal. Il y avait beaucoup d'options, il y avait même limite un peu trop d'options, on s'y perdait si on s'y connaissait pas. Enfin moi j'ai presque choisi entre guillemets au hasard hein, parce qu'il y avait trop de choses. Là il y en a 4. Donc il y en a 3 en couleurs différentes, donc vous avez le noir, le blanc et le rose, et vous en avez un en noir. Les 3 que je viens de citer sont disponibles sans tissu, c'est-à-dire que vous avez le kit pour faire votre soutien-gorge et le tissu c'est vous qui allez vous l'acheter vous-même, c'est vous en fait qui allez choisir celui que vous voulez. C'est pour plus de liberté qu'elle a choisi cette option-là. Le dernier, le 4e kit qui lui est noir, comprend de la dentelle, donc ça fera office de tissu, on va dire. Moi dans mon kit, j'avais choisi celui qui s'appelle Rêveuse Kit 2. Il arrive sous cette forme, alors j'ai déjà fait des soutiens-gorge, normalement le sac est beaucoup plus plein que ça, mais il arrive sous cette forme. C'était le kit 2, donc j'ai pris un peu toutes les options parce que je savais pas, je ne savais pas trop. Donc en option, on avait le choix de prendre de la marquisette ou non. La marquisette c'est un tissu qui est bloqué, il va vous servir à bloquer aussi d'autres tissus extensibles. Il y a des parties sur un soutien-gorge, par exemple la tasse, ici c'est cette partie de la tasse, qui ne doivent pas être extensibles. Il faut que la poitrine soit maintenue, donc ça ne doit pas bouger. Et d'autres parties, comme la bande dos, qui elle doit être extensible, parce que sinon c'est pas confortable du tout. Donc la marquisette sert en fait à empêcher votre dentelle ou votre tissu, s'il est élastique, de profiter de cette élasticité. Il sert aussi à cette petite partie ici, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce qui est entre les deux bonnets, à ne pas être élastique, parce que si c'est élastique du coup
votre soutien-gorge il va bouger et il n'y aura pas de maintien. Donc sur le site, vous avez le choix de prendre ou non la marquisette. Ça va dépendre aussi de la forme de votre soutien-gorge. Là, c'est un soutien-gorge qui n'a pas de basque, c'est-à-dire qu'il a le bonnet et la bande dos. Et en dessous, en fait, il est relié juste par le séparateur. Et il n'y a pas de bande, il n'y a pas de tissu en dessous. J'ai la baleine, l'armature, pardon, qui est cousue sur le bonnet. Il y en a d'autres où vous avez un peu de tissu qui vient, qui descend en dessous, et c'est ce qu'on appelle la basque. Donc, on a des indications quand même qui sont sur le site pour vous aider à savoir si vous avez besoin de marquisette ou non. Seulement, il y a une petite erreur. C'est marqué, attendez, je retrouve vraiment la citation. Voilà. Que vous avez besoin de marquisette si vous n'utilisez pas de mousse pour les bonnets. Donc là, le bonnet, il n'y a pas de marquisette parce que j'ai utilisé de la mousse, du coup ça a rigidifié, enfin ça a empêché l'élasticité de la dentelle d'être effective. Donc si vous n'utilisez pas de mousse, il vous faut de la marquisette. Et si vous avez un modèle avec basque, comme je viens de vous en parler, il vous faut de la marquisette. Or, c'est pas tout à fait vrai. Vous avez besoin de marquisette si vous utilisez de la mousse et que votre modèle n'a pas de basque. En fait, bêtement, pour le séparateur, qui doit être fixé avec de la marquisette, parce que sinon, je vous ai dit, c'est élastique. Et il n'y a pas de maintien, les bonnets, ils sont libres. Ils vont bouger, ils vont pas faire leur boulot de soutien-gorge. Donc vous avez en fait, de toute façon, besoin de marquisette, ne serait-ce que pour le petit séparateur. À moins que vous ayez un tissu qui ne soit pas extensible. Mais là, comme moi j'ai pris l'option dentelle, eh ben, elle est élastique et il me fallait de la marquisette. Donc pensez bien en fait au vous voyez pas, au séparateur. Donc elle m'a dit il va être. Et puis c'est pas non plus ce qu'il y a de plus onéreux la marquisette. Mais c'est extrêmement dur à trouver. On le trouve uniquement sur des sites américains, enfin étrangers, et sur un seul site francophone, que j'ai perdu d'ailleurs en fermant bêtement mes onglets, mais ça c'est une autre histoire. Donc moi je peux vous conseiller de prendre la marquisette, de toute façon avec le kit vous pouvez faire 2 soutiens-gorge, donc à la rigueur vous essayez la version 1, la version 2, c'est pas un problème. L'option numéro 2 c'est de prendre avec ou sans mousse, donc si vous voulez un bonnet en fait qui va être transparent, avec votre tissu ou votre dentelle, ou si vous voulez que ce soit pas transparent avec cette mousse à l'intérieur qui va donner un petit peu de maintien au soutien-gorge. Moi c'est exactement ce que je voulais la mousse. La mousse aussi c'est pas évident à trouver, on en trouve sur les sites américains, on trouve tout chez les américains de toute façon. Et j'en ai trouvé sur Essie, je crois. Mais bon là vous avez tout dans le kit, donc ne vous embêtez pas à les fouiner à gauche, à droite. Je pourrais éventuellement faire un article plus tard avec où trouver les différentes fournitures, ça pourrait être intéressant. Mais on va continuer avec le kit. Ensuite, vous avez l'option avec ou sans baleine. Je voulais absolument des baleines parce que je veux apprendre à faire un soutien-gorge avec de la mousse et je veux surtout apprendre à faire un vrai soutien-gorge avec des baleines parce que je trouve ça plus joli et puis j'ai envie d'avoir un soutien-gorge avec des baleines parce que j'ai de la poitrine et parce que j'ai envie d'avoir ce maintien là. Et également parce que je trouve ça un peu plus pro, un peu plus avancé et plus abouti en fait qu'un soutien-gorge triangle. Donc je voulais absolument travailler avec des baleines et avec de la mousse. Donc j'ai pris toutes les options et la dernière option c'est avec ou sans armature. Et là je m'aperçois que je viens de faire cette faute que tout le monde fait, confondre baleine et armature. Donc je voulais absolument en fait des armatures parce que les armatures, c'est ce que j'ai appelé baleine tout à l'heure. Les armatures c'est ceci, c'est ce qui passe sous la poitrine et les baleines en fait se placent généralement au côté. C'est comme dans les corsets. C'est des tiges rigides qu'on met, ça c'est les baleines, et ce qui passe sous la poitrine ce sont les armatures, et j'ai confondu comme beaucoup. Bref, j'ai tout pris, le kit de base, je ne sais plus combien il était précisément parce que là les prix ont changé, donc maintenant le kit de base, donc sans la marquisette, sans la mousse, sans les baleines et sans les armatures est au prix de 19,90€, 19,90€. Et dans ce kit vous avez donc un métrage de dentelle, vous avez les élastiques pour faire le soutien-gorge et les bretelles, vous avez les petits détails, des petits anneaux, les petits trucs pour régler les bretelles, vous avez 2 petits nœuds pour décorer, vous avez l'agrafe pour fermer le soutien-gorge et vous avez 2 tissus. Et à ces 2 tissus, on va y revenir. Donc vous savez quand même de quoi faire un soutien-gorge, mais je me dis autant en profiter et prendre toutes les options et tout avoir pour tout tester. Donc sans les options, il est à 19,90 € et si je rajoute
toutes les options. Après vous pouvez choisir, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre avec ou sans option. Vous pouvez prendre oui de la marquisette mais pas de la mousse et changer ça comme vous avez envie. Mais avec tout, il est au prix de 28,50 €. Et moi, je l'ai payé plus, les anciens kits, le mien, je l'ai payé 33,15 €. Donc je me suis dit, ah oui, quand même. Mais bon, c'est de la dentelle de Calais déjà. Ça, j'ai oublié de vous dire. Viviane, ça lui tient à cœur en fait d'avoir des matériaux de qualité et qui viennent de France. Donc, tout ce qui compose ces kits de soutien-gorge viennent de France, à l'exception de certains tissus qui eux viennent d'Europe. Alors je ne sais pas d'où, ce n'est pas précisé. Mais la majorité ça vient de France et ça vient même de région Rhône-Alpes. Donc voilà pour le prix hors frais de port. Moi je vous ai dit, comme je n'habite pas en France, j'habite en Suisse donc c'est pas hyper loin, mais forcément dès que ça passe la frontière on nous fait péter les prix quoi. Donc pour l'expédition j'ai dû payer 9,90 €, 9,90 €, donc ce qui m'a apporté le prix total donc, de mon kit à 43,05 €. Ce qui est quand même assez cher. Bon du coup j'ai pu me faire 2 soutiens-gorge. Il y en a un qui est absolument immétable, mais ça je vous en reparlerai pourquoi lorsque je détaillerai le patron que j'ai acheté sur ce même site. Je peux déjà vous dire que pour le patron c'est largement moins glorieux que pour le kit du soutien-gorge. Donc 43,05 € pour pouvoir faire 2 soutiens-gorge et même j'aurais pu faire en fait une culotte. Les kits sont faits justement pour être composés d'un ensemble, que vous puissiez vous coudre un soutien-gorge et une culotte. Moi j'étais à fond soutien-gorge donc j'ai fait que du soutien-gorge et j'ai gâché du tissu à cause d'explications un petit peu pas assez nettes. Donc voilà. On va pouvoir passer au kit à proprement parler. Donc j'ai reçu mon petit kit dans une enveloppe plastique comme ça par la poste assez rapidement. Il est composé dedans du matériel et aussi de la facture. Je regrette que ce soit comme ça. En fait, il n'y a pas d'indication. Donc j'ai reçu ma facture. J'ai reçu un petit mot très sympa de Viviane. Mais du coup, je sais pas ce qu'il y a dans mon kit. Donc j'ai reçu ça. Vous avez une autre petite pochette avec les petits anneaux, les élastiques, toutes ces petites choses là. Mais quand on vous dit que vous avez 2 sortes de tissus, un tissu un jersey et un tissu spécial lingerie. Alors déjà le tissu spécial lingerie, on ne connaît pas son nom, il nous l'a pas dit. Mais surtout, après, dans le patron, quand je dois me servir de ces tissus, c'est les mêmes le truc. Ces deux tissus extensibles, il y en a plus sur l'un que sur l'autre, mais je sais pas à quoi ils servent. Et ça, c'est pas marqué. Alors vous voyez que j'ai coupé dans les deux parce que c'est pas, on sent au toucher que c'est pas la même chose, mais on sent que c'est deux synthétiques quoi. Tous les deux noirs, il y en a un qui est légèrement plus doux que l'autre. Du coup, tu sais pas lequel va avec quoi, donc voilà. Ça c'est le premier point négatif, c'est que ça manque de détails. J'ai dû retourner après coup sur le site, rechercher qu'est-ce qu'il y avait dans mon kit. Et même maintenant je pourrais limite plus savoir puisque mon kit rêveuse numéro 2 n'existe plus. Donc j'étais un peu embêtée. Alors c'est marqué qu'il y en a un des deux tissus qui est du jersey pour faire les fonds de culottes. J'ai déjà fait des culottes, j'ai déjà fait des fonds de culottes. Alors je pense qu'au toucher c'est celui-ci parce qu'il est légèrement plus doux que l'autre et je me vois plus en contact avec ça qu'avec ça au niveau de ma culotte. Mais ça c'est pas du jersey. Ou alors c'est du jersey mais c'est pas du jersey de coton qu'on utilise pour les fonds de culotte généralement. C'est peut-être plutôt ça. C'est pas du jersey de coton qui est utilisé pour les culottes parce que il est même pas hyper doux pour ça, pour un fond de culotte. Hein. Donc bref, ça c'est le premier point noir. C'est quand ces deux tissus, j'ai pas su faire la différence. J'ai pas su à quoi ça servait. Ensuite la marquisette. Alors la marquisette je l'ai reconnue, j'avais jamais vu ça de ma vie, mais évidemment c'est le tissu qui est pas du tout extensible. Voilà, je me suis dit ça a fait ting quand même, il y a un moment je utilise ma tête. Ça c'est la marquisette. Donc j'en ai un grand bout, j'ai fait mes deux soutiens-gorge et j'en ai encore plein. Là en fait il y en a beaucoup parce que ça dépend
du modèle de votre patron, de votre soutien-gorge. J'en aurais utilisé plus si j'avais fait le modèle avec basque, que je ferai à un moment donné ou à l'autre, on verra. Ensuite, j'ai reçu ma mousse noire, aucun problème, ça on la reconnaît aussi bien. Et j'ai reçu aussi ma bande, alors ça c'est tout ce qui me reste de ma bande de dentelle. Et j'ai reçu aussi ma bande de dentelle. Alors une super jolie dentelle, en fait je l'ai choisie par rapport au motif que j'avais vu sur le site, c'est celui que je trouvais le plus joli. Mais il n'y est plus maintenant. Donc maintenant on n'a plus le choix. Avant on avait le choix dans différents kits, différents motifs de dentelle et différentes couleurs. Maintenant la dentelle vous la trouvez plus qu'en noir et un seul motif qui n'est pas au choix. Pour l'instant, je sais pas, peut-être qu'après elle va rajouter d'autres dentelles. Pour l'instant c'est celle-là. Et cette dentelle en hauteur faisait 17 cm. Et ça c'est très important parce que la dentelle de maintenant fait 15 cm et demi. Retenez ça parce qu'on va arriver au point le plus problématique du kit en sachant ça. Mais d'abord, on continue. Vous avez dans ce petit sachet, vous aviez j'avais des élastiques pour les bretelles qui sont déjà là-dessus. En fait j'avais 1 mètre. J'avais 1 mètre de bretelles et je vous en reparlerai. Je me suis fait un petit coup de panique, je croyais que... Enfin, techniquement il n'y en avait pas assez, mais en fait... Théoriquement il n'y en avait pas assez, mais en pratique il y en avait assez. Donc elles sont dessus, j'ai pas de reste puisqu'elles sont dessus. J'ai des restes d'élastique à lingerie, du coup parce que je peux encore me faire une culotte avec ça. D'ailleurs, il me reste les baleines au final que je n'ai pas utilisées. Et le protège et le cache-baleine. Alors le cache-baleine, c'est le même pour mettre les armatures aussi, c'est la même chose. C'est une petite bande creuse, puis on met dedans comme ça, on est protégé. Donc les baleines que je n'ai pas utilisées pour un autre modèle de soutien-gorge que je referai probablement. De la laminette qui est un élastique qu'on utilise en lingerie et aussi dans les sous-vêtements. Donc c'est un truc transparent, hyper élastique. Ça s'utilise pour certaines finitions. Je vous en parlerai quand je détaillerai plutôt le patron. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai appris à utiliser de la laminette. Et bien sûr, il y avait dedans aussi les protèges armatures et les armatures que vous devez choisir, vous devez mesurer et vous commander selon la taille dont vous avez besoin. Il y avait aussi 2 petits nœuds, je ne sais pas si vous allez les voir. Non. Tant pis, vous allez me croire sur parole. Vous avez 2 petits nœuds tout mignons à mettre au-dessus des bretelles. Et bien sûr, l'agrafe pour le dos. Ça c'est une autre agrafe, mais enfin c'est la même, hein. J'ai juste dû en racheter une autre parce que j'ai pas réussi à découdre proprement l'autre. Mais l'agrafe et les petits anneaux ici et cette petite chose pour régler les bretelles, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc il y a vraiment tout en fait pour faire un soutien-gorge, hein. Quand vous prenez toutes les options, il y a vraiment tout. Là-dessus, rien à redire, c'est parfait. Mais le problème maintenant, on va y arriver, c'est que... Attendez, je vais ranger ça pour que ça fasse du bruit. C'est qu'il n'y a pas le patron, mais ça dans tous les kits, il n'y a pas le patron. Et moi j'étais tellement obsédée avec ça que quand j'ai vu qu'il n'y avait pas le patron, je suis tombée des nues. Je me suis dit non, comment je vais faire et tout, j'avais pas de patron, c'est très très dur à trouver un patron. Du coup je l'ai trouvé sur le site, hein, Étoile Délicieuse, je l'ai acheté directement le jour même. Mais ça fera l'objet d'une vidéo à part entière. Mais j'ai besoin de vous parler du patron, parce que ça c'est une partie du patron. Donc en PDF à imprimer chez soi. En fait c'est un bonnet, là il va être cousu comme ça et là c'est bim cette partie là. Donc c'est marqué sur le plan de coupe comment vous devez poser votre patron. Il faut le poser comme ça, la bande de dentelle, il y a le haut, il y a le bas. Hein? Donc ça c'est la hauteur. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Donc ça c'est un bonnet D. On va y revenir aussi quand je parlerai du patron. C'est le plus grand des bonnets qui est proposé. Moi je fais pas du D, normalement je fais du C, mais là j'ai dû prendre le D pour que ça m'aille. Donc on parlera de la taille, je sais, je vous dis beaucoup, on va en reparler, mais j'ai besoin d'en parler aussi un petit peu maintenant pour que vous compreniez sur quoi je vais vous emmener. C'est que ça c'est le patron, le plus grand bonnet qu'il y a de disponible sur le kit. Et quand je vous ai dit que ma dentelle à moi commandée faisait 17 cm, là vous voyez que mon patron, déjà il faisait plus que 17 cm. Donc j'ai dû un peu faire avec les moyens du bord pour faire rentrer un patron plus grand qu'un tissu. Et là vous voyez qu'avec la nouvelle mesure, la bande de dentelle elle fait 15 cm et demi.
Donc déjà, clairement, le patron ne va pas rentrer dedans. Et là, on a juste un souci énorme. Si vous avez un bonnet plus petit, ok. Mais à ce moment-là, le kit, il doit être fait pour tous les bonnets. Et encore plus pour le patron qui est vendu sur le même site, je pense. Là, si vous prenez les kits où il n'y a pas de dentelle, où il n'y a pas de tissu, et que vous achetez vous-même votre tissu, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et je dis je pense parce que je ne les ai pas essayés, du coup, je ne sais pas comment sont calculées en fait les autres fournitures. Mais clairement, si vous avez un bonnet C ou D, parce qu'il y a des petits problèmes de taille dans ce patron à revoir, mais si vous avez un bonnet important, on vient de voir que là, votre bonnet sur votre bande de dentelle, c'est niette, le truc ne rentre pas. Donc je pense que vraiment là, c'est problématique. Imaginez, je commande mon kit, je paye plus de 40 € et je peux pas me faire un soutien-gorge. Il y a de quoi faire la tronche hein, quand même. Donc ça c'est vraiment le problème, c'est que le patron ne rentre pas sur la bande de dentelle et ces deux tissus que on sait dans le fond pas trop ce que c'est, on sait même pas du tout ce que c'est. Il faudrait juste préciser ça. Un autre mot avant que j'oublie, et on va terminer avec ça parce que ça fait un moment que je suis en train de vous parler, c'est les élastiques. Les élastiques pour les bretelles et les élastiques qu'on pose autour ici du soutien-gorge ne sont pas les mêmes. Donc ceux-là, il y a des petits picots, hein, c'est mignon tout ça. Et là, on met pas de... il y a des petits picots aussi, mais c'est pas les mêmes. Il y a des petits picots des deux côtés, sur ceux-là, il y a des petits picots que d'un côté, parce que quand on regarde sur l'envers, en fait, ça sert à rien d'avoir des petits picots vers le bas. Donc les bretelles, alors ça c'est un problème qui a déjà été signalé, je sais que ça c'est quelque chose qui va être corrigé. Les bretelles sont beaucoup trop souples. Elles sont beaucoup trop lâches. Donc vous voyez qu'ici même, je peux même pas en fait le régler ma bretelle plus courte. Je suis déjà au bout tellement que c'est élastique, j'ai besoin de beaucoup les serrer. Donc il n'y a pas un bon maintien parce que cet élastique est beaucoup trop lâche. Et surtout, ce n'est pas un élastique pour bretelles. Donc les élastiques pour bretelles, ils ont une face quelconque. Et l'autre côté, la partie qui est... Ah si, c'est bizarre. Mais je vais aller au bout de ma phrase. La partie qui est en contact avec la peau est un peu dufteuse, donc c'est plus doux. Et là, je m'aperçois au toucher qu'effectivement, il y a une partie dufteuse. Mais je vous avoue que sur la peau, je ne l'ai pas vraiment senti. J'ai trouvé ces bretelles trop lâches et pas très confortables. Un peu râpeuses, bizarrement. Et l'autre tissu et l'autre élastique aussi. Je l'ai trouvé non pas trop lâche, ça y est très bien, mais juste carrément râpeux sur ma peau. Je ne l'ai pas trouvé confortable. J'ai porté le soutien-gorge 3 fois. Parce que malgré que je l'ai refait 2 fois, il y a toujours un problème de taille. Et ça, vous connaissez la suite, on en parlera au moment où je détaillerai le patron. Mais j'ai quand même voulu le porter parce que c'est comme ça qu'on teste, donc je l'ai mis 2 fois. J'ai failli pas le mettre 3 fois parce que tellement que je me suis sentie la peau mais défoncée que j'avais pas envie de le porter. C'est déjà de base porter un soutien-gorge c'était pas forcément ce qu'il y a de plus confortable. Alors en plus si c'est un soutien-gorge en mode chaussure de ski, il faut que le pied se fasse à la chaussure de ski, il faut genre que la peau se fasse à l'élastique. Je trouve ça un peu moyen. Bon, 2 jours, ça m'a vraiment irrité. Je l'ai mis une 3e fois et là ça allait mieux. Donc je sais pas si c'est juste le fait qu'il faut attendre, je sais pas qu'il y a un frottement qui se fasse et que du coup l'élastique il s'adoucisse. Bon 3 jours, ok, je suis d'accord, c'est pas la mort, on est bien d'accord, mais c'est un peu chiant quand même de devoir se taper un soutien-gorge qui gratte pendant 3 jours et des bretelles qui grattent aussi pendant 3 jours. Donc je sais que les bretelles vont être changées, peut-être que l'élastique j'aurai une réponse de Viviane, je vais aussi lui envoyer bien sûr le lien de cette vidéo, et comme ça je saurai. Je vais rapidement terminer en faisant une petite synthèse de tout ça, donc les plus et les moins. On va commencer par les moins, comme ça on finira par un truc positif. Hein. Les moins, c'est donc que du coup maintenant sur le nouveau kit, c'est en fait sur le nouveau kit il y a carrément beaucoup moins de choix, ça c'est dommage, il y a beaucoup moins de choix, mais comme c'est en train de se développer, voilà, on va mettre une petite parenthèse. On lui laisse le bénéfice du doute comme elle est en train de refaire ses petites choses, ses petits kits, voilà, je pense qu'elle va remettre plus de choix. Mais le moins, c'est que la bande de dentelle est trop petite pour faire rentrer le patron de son soutien-gorge, et ça quand même c'est bête. C'est bête dans le sens c'est con, c'est dommage. Et le deuxième point négatif, c'est qu'on n'a pas le détail des tissus fournis avec la facture, avec ce qu'on a acheté, il faut retourner sur le site, aller refouiller, qu'est-ce que c'est que ça et tout, et encore c'est pas très clair, j'ai trouvé.
Voilà pour les points négatifs. Les points positifs, c'est que vous avez tout qui est réuni dans une seule et même enveloppe, une seule et même pochette. Donc vous avez aussi le choix des options si vous voulez porter des baleines, des armatures. Si vous voulez des armatures, si vous voulez de la mousse. Donc vous avez quand même le choix de faire quelque chose d'assez personnalisé. Et vous avez absolument tout, même les choses difficiles à trouver qui arrivent chez vous. Ça c'est vraiment le gros plus de ce kit. Est-ce que je vous le recommande? Dans le fond, oui. Je vous recommande ce kit, je pense que vous pouvez aller le prendre. Faites attention si vous avez un bonnet important comme je viens de vous le dire parce que ça ne rentrera pas dans la bande de dentelle. Mais sinon pour se faire la main, pour voir un peu comment ça se passe, pour toucher les choses, ça peut être bien. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de patron, qu'il n'y a pas de marge à suivre. Hein. Vous avez juste les matériaux et vous vous débrouillez avec les matériaux. Mais voilà, ça allié à un patron de lingerie, je pense que c'est vraiment que c'est une en fait des meilleures offres du marché. Et c'est pratiquement une des seules et c'est bien dommage parce qu'on a besoin de ça, parce que je pense qu'il y a une demande. Donc oui au kit étoffe malicieuse. On se retrouve pour parler de la suite, comment apprendre à faire sa lingerie. Donc voilà, on va parler patron, on va parler donc patron déjà fait, hein, acheté en PDF. On va parler d'autres bouquins pour dessiner soi-même ses patrons et aussi on va parler de 2 cours en ligne pour apprendre à faire sa lingerie. Donc on se retrouve très vite en vidéo ou sur le blog. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, n'oubliez pas que vous pouvez aussi télécharger le livre Mes premières connaissances en couture sur mon blog. Il est gratuit, hein. Je veux juste vous m'envoyer votre email, comme ça moi je sais où je peux vous l'envoyer. C'est tout, donc n'oubliez pas de télécharger ça, de vous abonner et à bientôt. Cousez à fond, on se retrouve très vite. Ciao!